Salut les amis, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Je m'en vais dans cette vidéo vous montrer, vous faire un tout petit tour du propriétaire, vraiment en vous montrant également la genèse même des lieux, c'est-à-dire que ce camp a toute une histoire, ça n'est pas né du jour au lendemain, ça fait à peu près plus de 15 ans que nous avons ce terrain-ci en plein centre de Yaoundé. Et nous avons donc décidé, il y a quelques années, d'y faire quelque chose, d'y bâtir quelque chose. Et ça n'est pas du tout ce que nous avons prévu de bâtir que nous avons là finalement. Donc, comme quoi, nous continuons toujours dans les déboires. Allons-y, je vous conduis dans la toute petite visite, pour ne pas dire un tout petit tour du propriétaire, pour vous montrer un petit peu où on en est aujourd'hui, à peu près 5 ans après, alors même que c'est vraiment pas du tout ce que nous avions souhaité. Non, pas du tout, parce que nous souhaitions quelque chose de très petit, sachant qu'on est une famille de 5 personnes. Donc, nous voulions quelque chose de très réduit, très restreint, pas plus de 100 mètres carrés, sachant que nous ne vivons pas sur place. Donc, l'idée, c'était d'avoir un petit truc où nous pourrons juste arriver au Cameroun ou dans d'autres pays d'Afrique, où nous pourrons avoir un petit pied-à-terre, où mettre la tête et ne pas avoir à déranger la famille ou alors aller à l'hôtel. Eh bien, à notre grande surprise, nous nous sommes retrouvés avec ce très grand projet entre les bras et que nous devons maintenant assumer jusqu'à la fin. Je vous fais faire la toute petite visite. Allons-y ensemble. Peut-être de temps en temps, je reviendrai sur l'histoire et je vous montrerai les différentes compartiments, répartitions que nous avons fait dans la foulée. N'étant pas sur place tout le temps, nous sommes donc amenés à louer ces résidences quand voilà, en notre absence, pour faire bénéficier aux personnes de la diaspora, des personnes qui viennent également en tourisme au Cameroun, ces lieux. Donc, n'hésitez pas, si jamais vous venez du côté de Yaoundé, vous avez de quoi, où vous pouvez résider sans problème. Il y a encore des endroits, il y a déjà des résidences qui sont apprêtés et qui abritent déjà occasionnellement du monde, le côté bas et le côté haut. Celui-ci est encore en travaux. Je vais donc te conduire ici dans la résidence principale. Tu sais, les autres, là, voilà, ils sont encore en chantier, tu vois, pas encore fini. Et là, ici, parquet, lambris, pas encore terminé. Il a le parquet au sol, tu vois, qui est ils sont en usinage actuellement. Eh bien, voilà notre vue. Ça, c'est le cachet même. C'est ce que nous aimons dans ce qu'on a conçu dans la maison principale. Vraiment, c'est ça. C'est ça qu'on aime, à dire être là et voilà, avoir tout ça comme vue extérieure. Et là, tu as la piscine qui, normalement, les garçons veulent la piscine. Commande express des garçons. La piscine, donc tu es ici et tu as vue sur piscine, ici. Et puis voilà, gardien là. Et puis actuellement, on est dans cette maison-là. La résidence que je t'ai montrée tout à l'heure, c'est derrière ce mur-ci. C'est ce on avait fermé un mur ici. Parce qu'ils nous ont fait un grand truc. On ne voulait pas un truc comme ça. Franchement, venir enterrer l'argent au Cameroun comme ça, nous, ça ne nous plaît pas. Hein. Ça ne nous plaît pas. Mais malheureusement, j'ai terminé. Voici la cuisine qui va mener dehors, là-bas, avec ses extérieurs, enfin ses ouvertures, etc. On a encore un chantier. Mais voilà, on a été obligé de fermer ici. C'est ça qui fait l'autre villa derrière. Et là, ça mène aux chambres en au-dessus. Bon, c'est grand. C'est pas vraiment ce qu'on avait souhaité. C'est pas ça, mais bon, on est obligé de terminer. Et voilà, et respirer. Papaye, voilà, avocatier. Et on va mettre encore, alors tu as du plantain là, un peu partout. Tout ça, c'est des plantains. Après, toujours cette façade-là, on est censé la mettre dans des tuiles, des espèces de tuiles, plutôt des tuiles, hein, pas des carreaux. Tout ça, tu vois, là aussi. C'est bon. On va mettre encore un peu plus ici. La piscine va être là.
Et puis voilà l'autre résidence. Là, c'est là où on vit actuellement. En fait, cette résidence, c'est celle qu'on occupe en ce moment. Voilà, un avocatier également. Cette résidence ici, c'est celle qu'on ne l'a jamais habitée. Mais c'est celle qu'on occupe actuellement parce que voilà, on voulait un peu voir quand les gens viennent, qu'est-ce qu'ils vivent et tout ça. Voilà, plantain. Donc, c'est là en train de travailler. Télétravail oblige. Donc, c'est là où on est actuellement. Près de la maison du gardien. Encore plantain. Bon, on est encore en chantier. Hein, car ici, il y aura la piscine. Voilà la maison principale. Bon, ici, c'est relativement terminé. C'est ici l'endroit que je te disais quand on arrive. C'est ici où on est. La petite cuisine. Voilà, ici. Mais cette fois-ci, on est en bas. Parce qu'on voulait rénover un petit peu ici. Enfin, faire un peu de peinture, faire la propreté. Tu sais, quand les gens viennent, c'est pas toujours... ils rendent sale et quand tu reviens, il faut que ce soit quand même nickel, quoi. Donc, c'est ici. Voilà, on profite. Ici, c'est le grand soleil, hein. Toute cette façade là, toutes les façades là, à partir de là où il y a le trait bleu et toutes les petites façades, on va mettre des sortes de tuiles en dessous. Là tu vois, c'est le grand chantier encore, hein. Bon, il y a là déjà une séparation ici. Et puis bon, là c'est pour aller au grand portail. Et puis le grand chantier. Bon, ça c'est pour rentrer là où on était, là où je t'ai montré les enfin, la partie que je viens de te montrer. Ensuite, on est vraiment encore en chantier, hein. Donc tout ça, tu vois, cet espace-là, ici en dessous, ça va être, on va mettre des espèces de briques collants. Pas des choses carreaux, non, non, pas des carreaux, surtout pas des carreaux. Non, non, j'ai l'overdose des carreaux ici. Franchement, je n'ai pas compris pourquoi est-ce qu'on va mettre des carreaux sur les murs, quoi. Non, non, non. Pas de carreaux, mais... pas de carreaux, non, non. Surtout, sauf les carreaux. Donc on va mettre des espèces de tuiles là tout le long. Là c'est encore le chantier, hein, tu vois. Bon, je t'ai juste montré une petite partie, hein, de ce que là où on arrive, on peut déjà dormir. Mais tu vois, il y a encore les ouvriers. Il y a bon, les arbres fruitiers. Là, voici un arbre fruitier. Je ne dirais pas que c'est la mode, hein, mais d'ailleurs, si ça l'était, c'est une bonne mode. Retour en Afrique, aller investir, machin, tout ça dans les vidéos. Je le répète ici, je le martèle. Attention, attention, attention. Ne pas tomber sur la première vidéo et maintenant te faire tes projets soi-disant, je m'en vais investir en Afrique, etc. Il faut le faire avec stratégie, avec les bonnes personnes, les bons accompagnements et surtout, je le redis encore ici, franchement, que toi-même, tu te donnes le temps. Ne fais confiance, j'ai dit bien, là, à personne. Personne ne mérite vraiment ta confiance totale, complète. Je dis bien, même si vous êtes des jumeaux, personne. Personne de chez personne en Afrique. Personne. Je dis bien personne. Très peu ont vraiment ont des expériences où on aura mis une confiance absolue. Très peu. Le pourcentage est très minime. Donc attention, attention, attention. Toi-même, tu dois être présent pour activer tes projets, pour les accompagner jusqu'à la fin. Du coup, les amis, nous essayons d'avancer à notre rythme. Alors, vous allez vous demander pourquoi je vous montre tout ça. C'est simplement, ici, c'est pour vous dire, quand vous faites vos projets en Afrique, réfléchissez bien, choisissez de bons partenaires et des bonnes personnes qui vont vous accompagner dans votre projet et insistez à être bien présent.
car ce qu'ils vont vous montrer, c'est pas tout exactement ce que des fois vous prévoyez, comme c'est notre cas. C'est après coup que nous nous sommes rendus compte qu'on avait été dupés, non seulement par la superficie, mais par beaucoup de choses. Donc voilà, nous nous retrouvons avec ça dans les bras. Mais bon, ça n'est pas perdu car il y a beaucoup de choses à faire. Hein. On aime bien surtout se cacher si c'est ce que nous avons souhaité, cet endroit-ci avec des ouvertures comme cela. Mais maintenant, au niveau de la superficie et tout le reste, et les dépenses, etc., c'est pas ce que nous avions souhaité. Donc, c'est pour ça que je vous montre tout cela afin que vous, ce soit voilà, une expérience que vous puissiez également puiser sur cette expérience-là pour vous également prévoir vos investissements en Afrique avec des retours d'expérience un peu plus, comment dire, plus ou moins, on ne dira pas négatif. C'est pas tout à fait négatif, mais quand même, bon, c'est un peu, on aurait aimé faire autrement, mais bon, le choix ne nous a pas été donné puisque tout au début, nous avons fait confiance. Et maintenant, quelques années après, nous reprenons tout en main pour pouvoir absolument tout refaire. Et nous nous sommes rendus compte que c'était vraiment une vraie dupe. Ceci dit, les travaux avancent, continuent à notre rythme, sans bousculade. Nous faisons à notre rythme maintenant. Donc, nous n'avons pas de course à faire, ni de concurrence à faire avec qui que ce soit. D'ailleurs, on est très heureux de faire cette pose de parquet parce que vraiment, figurez-vous que lorsque nous nous étions rendus compte de la duperie, on était tellement découragés qu'on avait laissé tomber pendant quelques années. Je dis bien que c'est depuis 2019 qu'on a monté les premiers murs de cet endroit. Et les premiers murs, on a monté la carcasse, parpaing, etc. pendant les 6 premiers mois. Et ensuite, on s'est rendu compte de la duperie environ 1 an et demi après. On a eu un répit, vraiment, essayer de nous battre afin que au moins les endroits que les résidences que je viens de vous montrer puissent être mises en place afin que lorsque nous arrivons, que nous puissions avoir où mettre, enfin, opposer la tête. D'autant plus que franchement, nous n'avons jamais, au grand jamais, franchement, rêvé avoir un énorme projet comme celui-ci en Afrique. Honnêtement, non. Nous ne sommes pas dans des projets pompeux, pas du tout. Mais voilà, on aurait aimé quelque chose, voilà, de bien plus modeste ici en Afrique, parce que de toute façon, des investissements, on en a un peu partout. Donc, on n'aurait pas aimé avoir cela ici dans ce pays-là, où on sait bien que ce n'est pas comme le Sénégal ou alors d'autres pays en Afrique, où c'est un pays friand de tourisme. On aurait davantage aimé faire ça au Sénégal, mais bon, rien n'est perdu pour le Sénégal puisque on y est également. Vous le savez donc déjà, si vous arrivez du côté de Yaoundé, où dormir, c'est ici. Les clous là, les clous qui sont mis là, quand il faudra poncer, est-ce que c'est pas un problème? Ça, on va chasser. Comment? Il m'a pensé, on va chasser encore. Oui, je voudrais bien. D'accord. On va descendre les clous. Ok. Tu as essayé de m'appeler? Tu m'appelais? Tu as appelé sur le portable? Oui. Non, c'est le plus matin que D'accord. Ah.
Ok. On le tape comme ça. Ok. Partout. Ok. Du coup, ça rentre bien dedans. Ok. On mastique. On met en mastic. La scie du bois. Ah. Alors, D'accord. ça, c'est la finition. Ça, c'est la finition. Au moment de la finition qu'il faut faire ça. Oui. D'accord. Donc, quand c'est comme ça, normalement, on devrait mettre avec les vis. Donc, on fait d'abord un trou avec la chignole. Donc, perce un trou à moitié vide. On envoie la vis à fond. Maintenant, on cherche le petit morceau de bois. On met la colle, on envoie, on fait. Mais pourquoi ils n'ont pas fait ça? Bon, ça perd trop de temps. Ok. Ici, c'est rapide. Et le résultat est comment? Comment est le résultat? Le résultat de l'autre, on ne va pas voir le bout là, parce que c'est avec le sens du bois là. On va enfoncer dans le trou et couper la tête avec la scie. Ok. Et poncer le dessus. Ouais. Donc on ne va pas remarquer qu'il y a, Le trou, il y ouais. a un truc ici. Là, avec le bois. Là, comme ça, on est obligé de mettre la sciure mélangée avec la colle pour mastiquer les gens là. Même pour les gens ici. On va les fermer. Ok. Ça, c'est un grand travail. Oui. J'espère que ça sera délicat. Hein? C'est la finition. Ouais. Donc, tous les joints ici, après avoir poncé tout avec la meule, il faut une meule, on nivelle tout le petit décalage ici. On le remet tout à plat. Ok. Maintenant, on ramasse la sciure là. On mélange avec la colle, on bouche. Ok. On bouche avec tous les... Voilà. Avec le truc que tu es en train de faire là, si ça tombe sur ton pied, tu fais comment? Il fait sans chaussures, il travaille sans chaussures, avec un truc comme ça là. C'est dangereux. Ah, mais c'est dangereux, c'est très dangereux. Faut mettre les chaussures, s'il te plaît. Et il doit... Je vais l'appeler. Il faut qu'on attende les parts. Juste qu'on attend les parts. Mais oui, il faut qu'il amène les... Vous avez mis les 14 dedans.
restez scotchés les amis. Je vous dis à très bientôt à une autre vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.